Salut Henri. Bonjour Emmanuel, comment allez-vous? Écoutez, je vais bien, on s'est bien promené aujourd'hui. Oui, on a été se promener aujourd'hui. En fait, on a rencontré nos amis de contribuables associés qui étaient à Montpellier et qui font un tour de France qui est assez intéressant. Ce sont des jeunes qui sont de bonne qualité Et et, qui rencontre un grand succès, et faut qui le rencontrent, dire, bien hein. sûr, il y a du monde. C'est Ouais, vrai, ouais. ils ont une urne dans laquelle on va vous montrer un petit film qu'on a fait, mais on n'est pas capable de le mettre ce soir, mais dans les jours qui viennent, on le mettra. On a fait un film avec eux. Ils ont un vrai succès. Les gens vont dans les urnes mettre leur mécontentement face à l'impôt. Alors, nous, on est évidemment, nous, on n'est pas. Notre problème, c'est pas vraiment les dépenses des députés personnelles, c'est pas les petits scandales, parce que dans le fond, Emmanuel, dans ces problèmes de trop d'impôts, il y a deux motifs. Il y a le motif des hommes, c'est ce qu'on a parlé avec ces On jeunes appelle la gens. corruption. Il y a le motif de la cupidité, La de cupidité, corruption, l'avidité c'est qui ça. peut aller jusqu'à la Oui, oui, non, corruption. enfin, Bon, c'est de ça, se quel que servir. soit le système, de toute façon, il y a toujours des gens comme ça. On ne peut pas les éviter. Puis après, il y a le deuxième motif de fond qui Enfin, est ça lié. dépend quand même, il y a des pays qui les évitent un peu plus que nous. Hein. Enfin bon, on va pas... Je sais pas, je ne ferai pas de pronostic là-dessus. Euh, Ce que je sais, c'est que, enfin, ce que je crois, c'est qu'en fait, la plus grosse charge de l'impôt est liée au système qui a été mis en place, au système de société, plus qu'aux individus. C'est-à-dire que si le système qui est mis en place est bon, et si l'imposition est raisonnable, à ce moment-là, je pense qu'on a automatiquement une baisse de la corruption, des intrigues, etc. Et je pense que tout ça passe euh, pas par une maîtrise d'abord de la collecte. Je pense que la maîtrise de la collecte raisonnable passe avant la maîtrise de la dépense. Et je ne suis même pas sûr qu'on puisse maîtriser la dépense tant qu'on n'a pas maîtrisé la collecte. Donc c'est là, si vous voulez, qu'on est très isolé. On est très isolé parce que qu'est-ce qui nous a sensibilisés à cette idée de la maîtrise de la collecte? C'est que nous, on a été ceux qui ont On a été collectés, nous. collectés, On voilà, a bien été et on a été collectés. collectés dans des conditions absolument exécrables, je dirais plus qu'exécrables, des conditions absolument odieuses, enfin Que, illégales. que personne n'a voulu... Enfin, que personne n'écoutait réellement, en disant, vous savez très bien toujours, il n'y a pas de fumée sans feu, jusqu'au jour où enfin on a eu le témoignage d'un inspecteur principal qui a eu 37 ans de carrière, inspecteur principal des impôts, qui, qui a dit, qui La nous a vérité. raconté ce que nous on savait, mais Voilà. voilà. Bon, Que donc la là, voilà, c'est un vrai témoignage ouais, là. que la collecte Bon, est trichée, voilà. qu'une grande partie, qu'en fait, il y a une course à l'échalote au niveau du chiffre, qu'en Oui, réalité, bon. l'entrepreneur n'est pas respecté, et non seulement l'entrepreneur, mais la totalité des contribuables. Ce qui fait qu'on est dans une spirale où les ordonnateurs de la dépense, c'est-à-dire les hommes politiques, n'ont pas le respect de la recette. Alors, c'est là qu'est le problème. Donc nous, on continue à penser que le vrai débat de société, c'est sur la recette et non pas sur la dépense. C'est ça le vrai débat de société. Et alors, c'est là qu'on est vraiment très très isolé parce que je pense que Enfin, on est de moins en moins isolé quand même, il faut le voir mais par rapport on est très isolé au dans score du notre blog. Hein. oui Non, non, mais c'est vrai, c'est quand même important. oui Bon, donc on est... important c'est beaucoup dire mais enfin Oui, ça mais progresse ça progresse. ça On progresse est oui, bien ça progresse. d'accord. Ça progresse. Donc, comment faire pour sensibiliser les hommes politiques, comment faire pour sensibiliser la population, les Français, au fait que le problème, c'est vraiment au niveau de la collecte. S'il y a une collecte juste, il y aura un impôt juste. Voilà, moi, voilà ce que je pense. Et tant qu'il n'y aura pas une collecte juste, et donc pour la collecte juste, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord qu'on soit d'accord sur le montant de la collecte et qu'est-ce qu'on va viser comme dépense avec cette collecte parce qu'elle va être adaptée aux ambitions. Alors évidemment, nous sommes pour que l'État soit le moins intervenant possible, parce que chaque fois que l'État intervient, enfin C'est une catastrophe. c'est catastrophique. Chaque fois qu'il nationalise, enfin, ou qu'il a des participations, C'est le catastrophique. Kawa Areva dernièrement, Ouais. ils vont bientôt vouloir couler Renault puisque ils ont pris une participation encore plus importante parce qu'ils considéraient que Renault ne faisait pas ce qu'il fallait, Ah ouais. alors que ça fonctionne. Non mais ouais, c'est dramatique. Il va couler maintenant Air France parce qu'il a pris une participation pour se faire entendre à Air France. Bon, donc à chaque fois que l'État a pris des participations importantes et qu'il a géré par ses énarques, etc., on a eu des catastrophes Oui, alors nationales, l'ennui, c'est que c'est financières. imparable parce que l'État dit
nous sommes là parce que nous allons défendre la veuve et l'orphelin. Bon, moyennant quoi, le taux de chômage, boum, bondit comme une fusée, les gens sont de plus en plus malheureux. Il est tout à fait probable, il est même quasiment certain, que dans assez peu de temps, leur retraite sera des roupies de Sansonnet. Les soins, n'en parlons plus, c'est presque au passé. Donc, si vous voulez, l'État a des prétentions. La prétention de nous soigner tous gratuits, la prétention de nous faire tous des retraites en ordre, des prétentions qui sont irréelles. À l'aide de ces prétentions irréelles, mais que tout le monde croit parce que c'est tellement agréable, l'État prélève et dépense. Sur les retraites, je pense que les Français commencent un peu à douter des retraites en or, hein, qui les attendent. Oui, mais je pense qu'ils croient encore. Les gens mettent leur argent à la banque. Les gens ne sont pas encore prêts à s'assumer. Et ils n'ont pas tort. Moi, je vais vous dire un truc. Je me suis assumé. C'est-à-dire que moi, j'ai passé une vie sans compter sur la possibilité d'une retraite. Donc j'ai travaillé, j'ai mis des biens de côté, etc. pour arriver à la fin de ma vie où ils essaient, c'est pas encore fait, mais ils essaient de tout me prendre. C'est-à-dire ces sommes, ce capital que j'ai mis de côté pour ne pas avoir, finalement pour ne pas gêner. En fait, je voulais pas demander. Moi, j'ai jamais demandé d'argent pour mes parents, qui étaient quand même ont été en difficulté à la fin de leur vie. J'ai payé pour ma mère, j'ai jamais demandé d'argent pour mes enfants, j'ai payé leurs études, j'ai jamais demandé rien à personne, pour pas gêner. Et donc, à la fin de ma vie, je me disais bon, ben ça va, j'ai un petit capital qui est suffisant, ça va aller. Pas du tout. Ils sont venus me tenter de tout me prendre, avec un coefficient de réussite probable assez important. Donc, si vous voulez, les gens ne sont pas prêts à s'assumer eux-mêmes, parce qu'en plus, je me demande même s'ils le pourraient. Parce que ça veut dire qu'on est quand même, honnêtement, très très isolé dans cette vision que nous avons des choses. Parce qu'on voit bien, effectivement, les gens se sont arrêtés. Nos amis de Contre Sauvé, et puis un petit stand, vous verrez, quand on aura la vidéo, on la mettra. Franchement, c'était bien. C'était vraiment, c'est bien fait, les gens s'arrêtent, ils sont assez toniques, ils vont au-devant des gens, ce sont des jeunes, c'est vraiment très très bien. Mais moi, c'est désespérant parce que les gens qui viennent, on voit bien qu'ils viennent parce que le système ne leur donne pas assez. Ils ne viennent pas dans l'idée que le système ne doit plus être comme ça et qu'on doit laisser les entrepreneurs, le capital vivre, que chacun doit s'assumer. Pas du tout. Ils viennent en disant machin a trop, mais moi qui suis truc, moi-même, j'ai pas assez. Il faut qu'on me donne plus à moi et moins à lui. Ça va pas. Enfin, pour moi, ça va pas. C'est pas comme ça que ça peut marcher. Ça peut pas marcher comme ça. Il faut que chacun reprenne la responsabilité de lui-même. Et puis, il n'y a pas d'autre solution, parce que sinon, ça va dans le mur, quoi. Puis c'est tout, hein. C'est de toute façon l'État-providence qu'attendent une bonne partie des Français, c'est-à-dire ne pas s'assumer et que ce soit l'État-providence qui décide pour lui. L'État-providence a de moins en moins de moyens puisque tous les pillages qu'il prenait à droite à gauche, il y en a de moins en moins. Hein. Oui, et puis ça ne peut pas marcher. Parce que ça ne peut pas marcher parce que inévitablement ça devient des outils. Quand le don devient un outil de pouvoir, parce qu'en fait c'est ça. Hein, l'homme politique à la bourse, il donne aux gens qui votent pour lui, en clair. Ah oui, c'est ça, bien sûr. Donc, je veux dire, c'est rien d'autre que d'achat de voix. Enfin, c'est pas nouveau. Oui, mais c'est grave, parce que c'est pas de la démocratie, c'est n'importe quoi. Donc c'est de ça dont on parle. C'est ça qu'on trouve très grave. Bon, voilà. Donc, enfin, voilà. Nous allons mettre sur le blog cette petite vidéo que nous avons fait à Montpellier quand on l'aura. Et quand même, tirons un petit coup de chapeau et nous disons à nos amis qui ont la gentillesse de nous écouter, ça vaut la peine d'aller quand même mettre un bulletin dans l'urne de contribuables associés. Donc ils sont à Montpellier, là ils partent vers l'ouest et ils sont à la moitié de leur périple. Et ils remontent après par la Bretagne et ils remontent à Paris. Donc tous ceux qui sont à l'ouest, tous ceux qui sont à l'est, c'est fait, vous les avez vus. Tous ceux qui sont à l'ouest, allez les voir quand même, vous verrez, ils sont sympas. Ben, voilà. On parle un peu bouquin. Allez-y. On parle un peu bouquin. Alors, moi, j'ai lu deux choses que j'ai trouvées assez intéressantes. Il y a un monsieur qui s'appelle monsieur Rosan Vallon. Monsieur Rosan Vallon, il a fait un petit... J'ai lu un petit livre de lui, c'est le premier. Un petit fascicule, et c'est le premier, j'en ai acheté d'autres que je vais lire. Bon, alors, pareil, c'est un très grand professeur du Collège de France. Il est socialiste, il le dit. Hein. Et alors, c'est formidable, donc il veut que tout le monde parle. Donc il pense que pour comprendre la société, pour faire marcher la démocratie, il faut donner
alors c'est ça qui est tout étonnant, il faut redonner une consistance au mot peuple. Donc, c'est-à-dire que, c'est là qu'on voit qu'il est socialiste, c'est-à-dire qu'il sent que ça ne marche pas, mais il dit pour que ça marche, il faut redonner une consistance au mot peuple. Alors que nous, on pense qu'il faut redonner une consistance au mot individu. Pas évidemment pareil, on est dans. Alors, le mot peuple, moi, individu, je sais ce que ça veut dire. Peuple, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est un mot, peuple. Est-ce que ça veut dire troupeau? Est-ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Individu, je sais ce que c'est. Hein. Bon, alors, donc, vous voyez, alors, il fait une proposition et il dit, quand même, c'est assez cohérent, il dit ce qui serait bien, ce qui serait formidable, c'est que on fasse. Qu'on arrive à donner un droit égal à chacun pour voir ses idées et ses jugements pris en compte. Alors pour ça, il propose de donner la parole avec une collection littéraire, et il propose que tout le monde puisse s'exprimer. Ouais. Alors moi j'ai tout de suite envoyé notre candidature. Ah mais j'ai pas de réponse pour l'instant. Mais peut-être on va en avoir, hein, faut pas non plus... Peut-être on n'aura pas, parce que nous, on n'a peut-être pas le droit à s'exprimer. On peut laisser... Ah bah si, les fraudeurs fiscaux, comme nous... On n'a peut-être pas le droit à la parole. Enfin, on va voir. C'est partie du peuple, quand même. Si M. Rosanvallon est cohérent, normalement, on représente quand même... Les couillonnés du fisc représentent au moins 300 000 personnes, ça, on le sait, sûr, par an. Ouais. Qui, eux, sont... Oui. Qu'ils ont... niqué. Voilà, faut pas le dire, ça, non. Ils ont volé. Qu'on raquette un peu, non, on n'a pas une facture qui n'existe pas. Donc voilà. Donc j'ai lu ça. Après j'ai lu dans mais on ne le tue pas tous, hein. Il y a des factures douces, il y a des... Voilà. Oui, il y en a des plus ou moins grosses, mais enfin, c'est pas dû, hein. Oui, mais bon. Mais ça, c'est comme le cambriolage, hein. Tout le monde ne se fait pas cambrioler une montre Cartier, oui, hein. Il y a des gens à qui on vole un électrophone Tépaz. Eh ben, c'est aussi ça peut monter loin, quand même. Mais ils y tiennent. c'est pareil. Hein, voilà. Alors après, j'ai lu ça. Alors ça, ça s'appelle Le piège Daesh. Alors j'ai lu ça, pourquoi? Parce qu'on nous parle beaucoup de cette guerre en Syrie, en Irak, tout ça. Et moi, je ne comprenais rien. Parce que je ne comprenais rien. Alors je ne dis pas que j'en prends beaucoup plus, mais je vous conseille ce petit livre. Je ne comprends toujours pas la guerre, parce que c'est un truc qui arrive. Pour moi, c'est énigmatique. Je comprends pas que les gens puissent se tuer entre eux, se couper la tête, etc. Ça, c'est quelque chose qui me dépasse. Par contre, avec ce livre, on comprend pourquoi il y a un conflit et quelles sont les raisons du conflit. Alors après, la méthode dont le conflit se déroule, ça, c'est pour moi énigmatique. Mais le conflit, parce que pour moi, un conflit, ça doit se résoudre dans la discussion. Nous sommes en conflit avec le fisc. Moi, je ne me vois pas en train de sortir une Kalachnikov pour tirer dans le tas. Mais par contre, je me vois très bien faire des procédures, je trouve ça normal. Sous réserve que la justice marche, qui est un autre débat. Bon. Mais, donc, eux sont arrivés donc, à la violence. Mais il y a toute une histoire qui est très intéressante, qui date, là encore, de notre intervention dans les années 20, dans des pays où en fait, il y avait... un système assez tolérant qui leur permettait de vivre chacun leur vie d'une manière plus ou moins nomade, avec leur religion, leur système, etc. Et puis nous, on est arrivé, quand l'Empire ottoman s'est effondré après la guerre de 14, on est arrivé, puis nous, on a tracé des lignes droites, on a dit ça, c'est l'État, là, il y a un président, il y a un parlement, là, c'est un autre État, paf, il y a un président, etc. Alors évidemment, nous ont suivi que des minorités qui, avec notre aide, ont pris le pouvoir, et puis qui ont mis depuis la guerre depuis 1920 quand même, donc ça fait 95 ans, ont mis en esclavage des majorités, ce qui fait que ça ne pouvait pas ne pas exploser. Tout ça avec le pétrole à côté. Enfin, c'est assez intéressant. Moi, je vous conseille de lire ça. Vous verrez, on comprend mieux. Enfin, vous avez peut-être déjà lu. Hein. Moi, je n'avais jamais lu. Je trouve ça important de mieux comprendre ce qui se passe au Moyen-Orient. Bien. Bon, maintenant, on va quand même voir ce qui se passe chez nous. Oui, voilà. Alors donc, on vous souhaite une bonne soirée et puis on vous dit à bientôt. À bientôt.